Il est député du parti au pouvoir, celui de Vladimir Poutine. Regardez, j'ai une vue magnifique sur le Kremlin. Vadim Varchavsky ne s'en cache pas. L'une des recettes de son succès tient au mélange des genres entre business et politique. C'est un grand plus pour les affaires d'être député. Ça vous donne plus de relations, de connaissances, de possibilités. Et puis c'est vrai qu'on vous écoute davantage quand vous parlez. Ce n'est pas un hasard si parmi les 400 plus grandes fortunes russes, 30 sont membres du Parlement. Le député homme d'affaires pèse 600 millions d'euros. C'est le nouveau tsar de l'acier. On ne peut pas dire que je sois très riche. Je vis normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est tout. Ce jour-là, il doit rencontrer un investisseur. Pour ces rendez-vous, le millionnaire dispose à 10 minutes de la Douma de son propre restaurant, qu'il ferme au public à sa convenance. Une façon pour lui de mener tranquillement ses affaires. Pour séduire et impressionner ses interlocuteurs, Vadim Varchavsky a une arme secrète. Le cognac. Et ce cognac, c'est le sien. Certains millionnaires s'achètent des clubs de foot. Lui s'est offert en France 2 maisons de ce spiritueux très apprécié de l'élite moscovite. Regardez ce qui se forme sur le verre. Il y a de jolies coulées. Ce cognac est très bon. Ça, ce sont mes vignobles. Magnifique, non? 80 hectares de vignes sur les meilleurs terroirs français. Une collection de crus hors d'âge, 2 châteaux, dont une célèbre maison créée il y a 200 ans, vendue aux multimillionnaires pour une somme tenue secrète. Sur l'un des 2 vignobles, il ne faisait plus de cognac. C'est moi qui ai relancé la production et la marque. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que je m'arrête là parce que j'ai encore du travail. Alors qu'il n'est que la 115e richesse du pays, vous allez découvrir l'étendue de son pouvoir à l'occasion d'un simple déplacement en province. Le jet privé, c'est devenu banal maintenant sur l'aéroport de Moscou. Asseyez-vous! Vadim Varchavsky se rend dans sa circonscription, à Rostov, à 1000 km de là. C'est vraiment un gain de temps pour moi cet avion. En 3 jours, j'ai fait 5 villes. Moscou, Odessa, Istanbul, Le Caire et maintenant Rostov. Et le temps, c'est de l'argent. Malgré la bonne ambiance, le voyage est très sérieux. Vadim Varchavsky veut vendre à ce client anglais la production d'acier de sa toute nouvelle usine. Alors avant d'atterrir, pour impressionner l'homme d'affaires, le multimillionnaire va lui demander de regarder par le hublot. Sur cette île, je vais construire Rostov City. Ce sera un nouveau quartier d'affaires. Une fois sur place, un cortège aux allures officielles emmène la petite délégation. Vadim Varchavsky est ici dans son fief. Il y a quelques mois, il n'y avait rien à cet endroit. Aujourd'hui, c'est une aciérie flambant neuve, unique en Russie. Regardez comme c'est beau. Et je vais mettre plein de fleurs ici. Ah, je suis vraiment bluffé, je m'y attendais pas. Et ça vous surprend? C'est une usine toute neuve, on n'en voit plus comme ça en Europe. Et pour l'inauguration de son aciérie en juin dernier, Vadim Varchavsky a frappé très fort. Le journal télévisé en a même parlé. Инвестор нового шахтинского металлургического предприятия, компания Star, пригласила в Ростов британскую поп-звезду Элтона Джона. Elton John, en personne, au fin fond de la Russie. Vadim Varchavsky est allé le chercher pour un concert spécial offert à toute la ville. Le député millionnaire a dû tout de même signer un gros chèque, 1 million d'euros pour une seule soirée. Mais les habitants de Rostov s'en souviendront longtemps. Je pensais pas qu'il pourrait venir un jour ici. C'était super classe, la musique, les chansons, tout. Sir Elton a été accueilli par le gouverneur de la région et par Vadim Varchavsky. En lui présentant la vedette anglaise, Vadim Varchavsky a voulu en mettre plein la vue au gouverneur.
Et vous allez comprendre pourquoi. Le député Warszawski a besoin du gouverneur pour développer les affaires du millionnaire Warszawski. Ici, on va bientôt lancer les travaux d'une seconde usine. Ce sera une aciérie comme celle-ci. Ce matin, j'ai vu avec le gouverneur. On a décidé qu'on ferait un lancement officiel des travaux au mois de juillet. Une affaire rondement menée. Retour vers Moscou. Les millionnaires russes ne se contentent pas d'investir dans des usines. Afin d'éviter que leur insolente fortune ne soit trop montrée du doigt, ils mettent beaucoup d'argent pour redorer leur blason auprès de la population pauvre de la ville.